L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir bombardé un théâtre dans lequel plusieurs centaines de civils s'étaient réfugiés à Mariupol. À ce stade, le bilan humain reste indéterminé. Joe Biden a annoncé une nouvelle enveloppe exceptionnelle d'1 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et qualifié le président russe de criminel de guerre. 2 Irano-Britanniques, dont Nazanin Zaghari Ratcliffe, sont arrivés à l'aube au Royaume-Uni après plusieurs années de détention par le régime de Téhéran. Le nord-est du Japon, frappé par un violent séisme. L'alerte au tsunami a été levée tôt ce jeudi matin. 3 semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine, les frappes russes se sont poursuivies dans plusieurs villes du pays. Alors que les pourparlers entre les deux camps continuent, plusieurs fortes explosions ont retenti ce jeudi matin dans l'ouest de Kiev, suivies d'épaisses colonnes de fumée noire dans le ciel de la capitale. Mercredi soir, les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie d'avoir bombardé un théâtre dans lequel plus d'1 millier de civils s'étaient réfugiés dans la ville assiégée de Mariupol. Sur une image satellite prise le 14 mars, on pouvait lire le mot « enfant » à l'avant et à l'arrière du théâtre. Selon Kiev, ce message était directement destiné à l'armée russe pour les informer que des civils, dont des enfants, se trouvaient à l'intérieur de l'édifice. Malgré les bombardements qui continuent, les pourparlers entre Kiev et Moscou ont changé de ton ces dernières heures. Alors que Kiev réclame des garanties de sécurité face à la Russie, Moscou parle d'un compromis possible qui serait la neutralité de l'Ukraine. Le statut neutre de l'Ukraine fait l'objet de discussions sérieuses et c'est en lien avec les garanties de sécurité. C'est exactement ce que Vladimir Poutine avait déclaré lors d'une des conférences de presse de février. À l'exception de l'élargissement de l'OTAN, toutes les options sont sur la table. On veut des garanties de sécurité pour l'Ukraine et pour la Russie. Les pourparlers sont en cours. Il s'agit de négociations pour le bien de l'Ukraine. Mes priorités sont absolument claires. On veut des garanties de sécurité, la souveraineté et le rétablissement de notre intégrité territoriale. Mardi, le président ukrainien avait estimé que les positions des deux camps étaient désormais plus réalistes. Et il avait fait savoir que Kiev était prêt à renoncer à rejoindre l'OTAN, une ligne rouge pour les Russes. Quelques heures après l'allocution du président ukrainien au Congrès américain, Joe Biden déploie un arsenal militaire sans précédent. Le dirigeant des États-Unis a promis une aide militaire d'1 milliard de dollars à son allié. 200 millions d'armes avaient déjà été annoncées le week-end dernier. 800 millions de dollars supplémentaires vont être versés. Cette aide comprend 800 systèmes antiaériens pour s'assurer que les militaires ukrainiens puissent continuer à arrêter les avions et les hélicoptères qui attaquent leur peuple et pour défendre leur espace aérien. Et à la demande du président Zelensky, nous avons identifié et aidons l'Ukraine à acquérir des systèmes antiaériens supplémentaires à plus longue portée, ainsi que les munitions pour ces systèmes. Si Volodymyr Zelensky n'obtient pas la mise en place de l'interdiction de survol de son pays, Joe Biden souhaitant éviter une confrontation directe avec la Russie, Kiev récupère un nouveau lot d'équipements performants. Après ces annonces, le président américain a qualifié son homologue russe de criminel de guerre, une remarque jugée inacceptable et impardonnable par Moscou. 11 septembre et Pearl Harbor. Pour son allocution historique face au Congrès américain, le président ukrainien a visé les esprits les plus patriotiques, avec des références gravées dans la mémoire outre-Atlantique. Dans sa désormais tenue quotidienne de chef de guerre, Volodymyr Zelensky a renouvelé sa principale demande adressée à ses partenaires occidentaux, une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. La Russie a transformé le ciel ukrainien en une zone de mort pour des milliers d'entre nous. L'armée ennemie a déjà tiré presque 1000 missiles sur l'Ukraine, d'innombrables bombes. Ils utilisent des drones pour nous tuer avec précision. Une telle terreur n'a pas été vue en Europe depuis 80 ans. Nous demandons une riposte, une réponse mondiale à cette terreur. Est-ce trop demandé de demander une zone d'exclusion aérienne dans le ciel ukrainien ? I have a dream, j'ai un rêve. Ces mots sont connus pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai un besoin que l'on protège notre ciel. Une demande pour l'instant rejetée par les États-Unis et le Canada, qui redoutent une escalade de tensions avec la Russie et un conflit étendu.
Le retour au Royaume-Uni après des années de détention en Iran. Nazanin Zaghari-Ratcliffe a atterri à l'aube sur la base aérienne de la Royal Air Force dans le sud-ouest de l'Angleterre, accompagné d'Anouché Achouri, un autre Irano-Britannique également libéré par le régime de Téhéran. Tous deux sont apparus détendus, souriants, avant de retrouver leur famille à l'abri des caméras. C'est un grand soulagement qu'elles reviennent à la maison, a déclaré Richard Ratcliffe, qui avait mené 2 grèves de la faim pour obtenir la libération de son épouse. Celle-ci a enfin pu retrouver sa fille de 7 ans, qu'elle n'a pas vu grandir. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, employée de la fondation Thomson Reuters, avait été arrêtée en 2016 lors d'un voyage privé à Téhéran. Accusée de complot pour renverser la République islamique, elle avait été condamnée à 5 ans de prison. D'après ses proches, elle était l'otage d'un vieux contentieux diplomatico-financier entre la Grande-Bretagne et l'Iran. En parallèle de cette libération, Londres a annoncé avoir soldé avec Téhéran une vieille dette de 470 millions d'euros. Une fois de plus, le sol japonais a tremblé. Un séisme de magnitude de 7,3 a secoué le nord-est du pays. D'importantes secousses qui ont été ressenties jusque dans le centre du pays, près de Tokyo, où plus de 2 millions de personnes ont été privées d'électricité. L'épicentre se trouvait au large de la côte de Fukushima. Les autorités redoutaient l'arrivée possible d'un tsunami avec des vagues de près d'1 mètre de hauteur. Mais ce jeudi matin, l'alerte a été levée. Un soulagement car le Japon est resté profondément marqué par la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, survenue à la suite d'un séisme de magnitude 9 et qui avait fait près de 19 000 victimes. Le ministre de l'Intérieur français à pied d'œuvre en Corse pour une visite de 2 jours afin d'apaiser les tensions dans l'île depuis l'agression du militant indépendantiste Ivan Colonna dans sa prison où il purgeait une peine à perpétuité. La veille de son arrivée à Ajaccio, Gérald Darmanin avait tendu la main aux dirigeants locaux en se disant prêt à discuter de l'autonomie de la Corse. Je peux le faire pendant cette période de réserve si je n'en fais pas acte publiquement. L'île est sous tension depuis plusieurs jours et de violentes émeutes avaient embrasé dimanche les rues de Bastia où 7000 manifestants s'étaient réunis. Ce mercredi, le FLNC a mis une pression supplémentaire sur le gouvernement français, menaçant de reprendre la lutte face au déni méprisant de l'État devant les aspirations du peuple corse. Le film franco-algérien Ne nous racontez plus d'histoire vient d'être récompensé au FIFDH, Festival du film et Forum international sur les droits humains qui s'est tenu à Genève début mars. Un documentaire de création co-réalisé par un couple franco-algérien, elle, fille de pied noir, lui, berbère d'une famille de combattants du FLN. On a grandi chacun en France et Ferhat en Algérie, et où il y a des discours à l'école, dans l'espace public qui sont très différents. Et en fait, l'objectif du film, c'est de remettre en cause et de déconstruire tout ce qu'on a reçu durant notre enfance et quand on a grandi, pour construire autre chose en fait, pour rencontrer ces témoins, pour aller à la découverte de lieux, de nouvelles mémoires. Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, les accords d'Évian mettaient fin à la guerre d'Algérie, qui ne disait pas son nom du côté français et qui a été glorifié et figé depuis l'indépendance du côté algérien. Le film confronte le passé à la réalité des faits, une œuvre de mémoire qui permet de lever les antagonismes profonds entre les deux pays. Que ce soit le mensonge ou le silence, il y a toujours un jour où il y a la vérité qui ressort en fait. Nous, c'est ce qu'on a senti, que ce soit du côté algérien ou du côté français. Et aussi pour comprendre en fait, aujourd'hui, avec les problématiques, que ce soit politiques ou dans la société française ou dans la société algérienne, on ne peut pas sans connaître vraiment le passé, connaître l'histoire et de parler du passé en fait. Le film est un exemple de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, loin des discours politiques officiels. Un aller-retour entre France et Algérie qui permet d'entendre les vérités de chacun et d'apaiser les ressentiments pour les futures générations.